Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous voici au-devant de toi. Viens nous éclairer par la puissance de ta parole. Viens nous édifier, Père. Viens sauver ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, édifions-nous sur les réclamations sataniques. Frères et sœurs, nous tous, nous étions enfants de ténèbres. Beaucoup d'entre nous sont nés dans des familles où les parents ont pratiqué la magie, la sorcellerie, la divination. Ils ont fait des choses très très mauvaises. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes morts avec le Christ, nous sommes ressuscités dans les eaux du baptême. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Frères et sœurs, quand un homme veut devenir un enfant de Dieu, le malin, connaissant ton passé, il va te réclamer. Il va te réclamer, il va dire non, ça c'est mon enfant. Parce que dans son sang coule mon sang. Par rapport à la manière de vivre que tu as vécu avec tes parents, par rapport à ce que tes parents t'ont légué, le malin va te réclamer, il va te poursuivre. Par rapport au Dieu de ta famille, par rapport au rite ancestral que tes parents ont pratiqué, le malin va te réclamer. Nous allons voir deux personnages ici à qui Dieu a voulu faire d'eux les pivots de sa maison, les pierres sur lesquelles il a voulu construire son église. Il a construit même son église. Des hommes qu'il a confié son peuple. Mes frères, quand Dieu t'appelle à son œuvre, ou quand Dieu veut te glorifier, le malin te réclame. Parce qu'il ne veut pas que tu partes. Il ne veut pas que tu serves Dieu. Nous allons voir un homme ici qu'après la mort de Moïse, Dieu lui a confié le peuple de Dieu. Il a fait de lui un grand prêtre. Il a fait de lui un sacrificateur. Mais pendant que Dieu veut le consacrer, le malin vient le réclamer. Le malin ne va pas te lâcher tant que tu ne sois pas totalement converti. Mon frère, si tu ne te convertis pas totalement, les liens de sang qui te lient avec l'obscurité vont continuer à te suivre. C'est de ça que nous allons parler. Nous allons voir dans le livre de Zacharie chapitre 3 verset 1, Josué, quand Moïse meurt, Dieu demande à Josué de laisser tout Dieu demande à Moïse de laisser tout à Josué. Mais pendant que Dieu veut consacrer Josué, Satan vient le réclamer. Parce qu'il connaît qui était Josué. Il connaît la descendance de Josué. Il connaît les pratiques qui ont été faites. Il connaît la vie de Josué. Il dit, celui-ci ne mérite pas. Laisse-le moi. C'est la même chose avec Pierre. Pierre, un homme courageux, un homme fort, un homme vigoureux. Satan va le réclamer jusqu'à la dernière minute. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible, ce n'est pas parce que tu pries tous les jours que le malin t'a oublié. Il cherche toujours à te faire rentrer là où tu t'as pris. Lisons la parole de Dieu pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Mon frère, Satan va t'accuser même si tu es devenu fille ou enfant de Dieu. Parce qu'il connaît ta biologie, il connaît ton arbre généalogique, il veut te ramener là où tu es sorti. Si tu ne te méfies pas, si tu ne fais pas totalement la volonté de Dieu, Satan veut te reprendre. Il te réclame. Ici, il vient accuser Josué, alors que Josué doit être consacré grand prêtre. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Josué est un bout de bois qui a été arraché au feu.
Dieu a arraché Josué de l'enfer pour qu'il ne meure pas. Dieu a racheté la vie de Josué à un grand prix. Mais jusque-là, Satan le réclame. Or, autrement dit, Josué portait les habits sales et se tenait debout devant l'ange. Josué avait les habits sales et il se tenait debout devant l'ange. Dieu voulait consacrer Josué. Au-devant de Dieu, Josué avait les habits sales. Mon frère, quand tu rêves et tu vois que tu as toujours les habits sales, sache que c'est les péchés qui sont dans toi. Tu es sale au-devant de Dieu, tu dois te purifier, tu dois te laver par sa parole. Et le sang de Jésus-Christ doit te sanctifier. Josué ici avait les habits sales devant Dieu et devant l'ange qui était en train de le consacrer. Et Satan était là pour l'accuser. Non, il réclame Josué. Continuons la lecture. L'ange a pris la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui ses habits sales. Puisque Dieu voulait consacrer Josué, l'ange que Dieu avait envoyé consacrer Josué a demandé enlever les habits sales à Josué, malgré que Satan est en train de le réclamer. Satan va montrer à Dieu que tu es sale, que tu viens de la sorcellerie, tu viens d'une famille de la divination, tu viens d'une famille qui est dans la magie. Il va te réclamer. Il va t'accuser. C'est l'accusateur de nos frères. L'ange ici dit non, que Dieu te réprime. Que Dieu te réprime pour ce que tu es en train de faire. Et l'ange dit enlevez les habits sales à Josué, puisque c'est la volonté de Dieu. Puis il dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je mets tes habits de fête. L'ange dit à Josué, malgré les accusations du diable, regarde aujourd'hui, je t'enlève les habits sales. J'annule tes fautes. Que Dieu soit loué pour sa grâce qu'il nous accorde malgré les mérites que nous avions pas au-devant de lui. Il ne nous regarde pas selon nos fautes, mais il nous regarde selon sa grâce. Je t'enlève ta faute et je te mets les habits de fête. L'ange dit à Josué, j'annule tes fautes au nom de Jésus-Christ et je te fais porter les habits de fête. Les habits blancs. Les habits qui reflètent un parfum de bonne odeur devant le Dieu. Que Dieu soit loué. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête. L'ange a demandé, Dieu dit, mettez sur la tête de Josué un turban pur. Et on a mis un turban pur dans sa tête. Josué, Dieu a purifié Josué. Dieu a sanctifié Josué. Dieu a lavé Josué malgré les accusations qui montraient le diable que Josué est sale. Et ils lui ont mis des habits. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que je dis. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dieu dit à Josué, si tu gardes mes préceptes, si tu fais ma volonté, je te donnerai, tu garderas la maison de Dieu. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Mon frère, malgré les accusations, maintenant que Dieu lave tes habits sales, il change, il te donne les habits de fête, il te met un turban sur ta tête, un turban pur. Il te dit ceci, si tu gardes ses préceptes, si tu fais sa volonté, tu garderas sa maison, tu garderas son peuple et il te donnera libre accès parmi les anges qui sont au service de Dieu. Tu vas collaborer avec les anges parce que nous sommes des collègues de service pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit loué pour cette parole. Écoute donc Josué, grand-père, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signes. Je te ferai venir, mon serviteur, le j'aime. Frères et sœurs, quand Dieu veut t'élever, le malin va t'accuser. Regardons une autre personne que Dieu a voulu élever, que le malin a accusé. Une personne sur qui Dieu avait décidé depuis le commencement de bâtir son église sur lui. L'homme de Pierre. Pierre était choisi par le Seigneur
et le Dieu Tout-Puissant de bâtir son église sur pierre. Tu es la pierre sur qui je bâtirai mon église. Le fondateur de l'église, c'est le Jésus-Christ. Mais celui sur qui l'église a été bâtie, c'est Pierre. Pierre était un homme courageux. Quand il fallait poser des questions à Jésus-Christ, c'est lui le premier. Quand il fallait s'interposer devant Christ, c'est Pierre qui s'interposait. Quand il fallait dire quelque chose, c'est Pierre qui le disait. Mais regardez cet homme de Pierre qui était courageux, qui était vivant. Comment le malin l'accuse. Le malin, sachant les défauts de Pierre, il va vouloir destituer Pierre devant Dieu. Il va vouloir décourager Dieu sur Pierre. Il va vouloir à ce que Dieu enlève ce qu'il avait mis sur Pierre, afin que la volonté de Dieu ne se manifeste pas sur Pierre. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 22, chapitre 31. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme du blé. Frères et sœurs, quand Satan voit que tu as une grande destinée pour servir Dieu, il va te réclamer. Satan a vu que Josué avait une grande destinée. Il devait amener le peuple de Dieu à la terre promise. Il est venu l'accuser pour que Dieu ne fasse pas de Josué ce qu'il voulait faire. Pierre était celui à qui Dieu avait confié l'église. Satan vient accuser Pierre parce qu'il savait que cet homme était un homme fort. Et Dieu avait vu les qualités qui étaient en Josué, il a vu les qualités qui étaient en Pierre. Et Satan, l'accusateur, n'aime pas ce genre de personnes. La même chose que Moïse. Frères et sœurs, la naissance de Moïse, il fallait tuer tous les jeunes enfants qui étaient nés. Et même à la mort de Moïse, Satan est venu discuter le corps de Moïse. Les hommes qui sont appelés à influencer le monde, leurs vies sont combattues. Avant que tu ne sois réellement converti, mon frère, prie Dieu tous les jours de prier pour toi. Satan ici va réclamer Pierre, Pierre sur qui Dieu veut bâtir son église, pour que Dieu ne bâtisse pas l'église sur Pierre, pour qu'il reprenne l'âme de Pierre et le ramène là où Pierre était. Le Seigneur dit, Simon Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme du blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faiblisse pas. Frères et sœurs, le malin te réclame pour faiblir ta foi, afin que ta foi faiblisse et qu'il te ramène là où tu étais, dans les dieux de ta famille, les dieux de tes ancêtres. Mais le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de prier pour toi. C'est pour toi que tu ne dois pas faiblir dans la foi. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois louer Dieu. Tu dois adorer Dieu chaque fois, afin que ta foi ne faiblisse pas. Jésus-Christ dit ici à Pierre, quand tu seras affermi. Beaucoup d'entre nous cherchons Dieu, nous prions Dieu aujourd'hui, nous parlons même en langue, mais nous ne sommes pas encore véritablement affermis. C'est pour cela que nous devons rester auprès du Seigneur Jésus-Christ. Nous devions chercher à le plaire, afin que nous soyons totalement affermis. Il dit ici à Pierre, quand tu seras affermi, je lis la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi ou affermi, tu es revenu à moi affermi tes frères. Le Seigneur lui dit, prêt, je suis prêt à aller en prison. Je m'arrête là. Mais le Seigneur Jésus lui dit, mais moi j'ai prié afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, quand tu seras réellement converti, parce que Pierre et nous tous, la majorité de nous tous, ne sommes pas encore réellement convertis. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, malgré les réclamations que Satan vous réclame, je prie pour vous afin que votre foi ne disparaisse pas. Mais vous, quand vous serez réellement convertis, affermissez vos frères et sœurs. Priez pour l'église de Dieu, afin que le peuple de Dieu connaisse Dieu. Frère, je m'arrête là.
Je voulais seulement vous dire que Satan réclame les enfants de Dieu. Mais ne baissez pas les bras. Demandez au Seigneur de prier pour vous, afin que votre foi ne disparaisse pas. Et vous, restez dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Faites toutes sortes de prières, de reconnaissance à Dieu. Et Dieu fera le reste. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.